Pour les instructions répétitives, donc un bloc de code est exécuté de manière itérative, donc soit par la boucle pour, la boucle ou bien la boucle donc. Bien sûr, il y a d'autres boucles, mais c'est le while et le for sont les boucles les plus utilisées en algorithmique. Donc, dans l'application 18, 19 et 20, on nous demande d'exécuter le code Python et d'observer le résultat. Donc, le while, bien sûr, la boucle while, elle permet d'exécuter un bloc d'instructions tant que la condition ou bien les conditions sont vérifiées. Donc, dans l'application 18, on commence par donc x égale à 4, donc une initialisation du compteur ou bien de la variable x, et on a la condition x inférieure à 20. Donc, tant que cette condition est vérifiée, tant que le x est inférieur strictement à 20, deux instructions sont exécutées. Donc, il affiche la valeur du x et il incrémente le x par 2. Donc, comme pour le if, donc le while nécessite une tabulation. Donc, pour écrire les instructions qui doivent être exécutées tant que la condition est vérifiée, il faut les mettre avec une tabulation, donc avec 4 espaces. Donc, je vais exécuter. Et là, on voit bien que euh, cette boucle s'exécute 8 fois. Donc, x égale à 4, il incrémente, donc x égale à 6, égale à 8, 10, 12, 14, 16, et il arrête à 18. Donc, voilà, c'était deux instructions très très simples. Donc, dans l'application 19, ce qui est différent par rapport à l'application 18, c'est l'instruction break. Donc, break, c'est une instruction qui permet d'arrêter l'exécution d'un bloc de code. Donc, dans ce cas, on dit que si le x est égal à 14, donc il sort de la boucle. Donc, il sort de la boucle et non pas du if. Donc, il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à voir ou à distinguer cette euh, fonctionnalité du break. Donc, je vais exécuter la cellule et là, on voit bien qu'il fait 6, 8, 10 et 12. Dès qu'il arrive au 14, donc, il sort complètement de la boucle while. Donc, dans l'application 20, au lieu du break, donc il y a l'instruction continue. Donc l'instruction continue permet, donc comme son nom l'indique, de continuer l'exécution du bloc. Donc quand j'exécute, je vois bien que qu'est-ce qu'il fait? Donc 6, 8, 10, 12. Quand il arrive à 14, donc il saute. Donc, c'est-à-dire qu'il ignore l'instruction qui est après, mais il revient au while, ce qui fait qu'on voit bien qu'il y a le 16, le 18 et le 20. Donc, voilà la différence entre le break et le continu. Donc, le break, il permet d'arrêter complètement la boucle while, alors que le continu permet d'ignorer les instructions juste qui viennent d'après cette instruction, mais il revient à la boucle while. Passons à la boucle for. Donc, contrairement à ce que vous avez vu en algorithmique et en langage C, la boucle for n'utilise pas uniquement les entiers en tant que qu'indice. Donc, en Python, les indices d'une boucle for peuvent être des éléments du list, les caractères d'une chaîne de caractères et bien sûr des valeurs entières d'un ensemble de valeurs. Donc, dans l'application 21, par exemple, donc on a une liste qui contient des chaînes de caractères représentant les jours de la semaine. Donc, dans la boucle for, donc la syntaxe de la boucle for, donc on écrit for et on écrit l'indice de la boucle et in
et puis on lui donne la liste d'où il va prendre ses indices. Donc, par exemple, là, dans le bloc d'instruction de la boucle for, donc comme le while et le if, donc il doit commencer par une tabulation pour qu'il sache que c'est des instructions à exécuter dans la boucle for. Donc, quand j'exécute cette cellule, donc il m'affiche les éléments de cette liste. Donc, il a pris ces éléments comme indice. Voilà. Donc, dans l'application 22, c'est à peu près similaire à 21. Par contre, cette fois-ci, donc on n'a pas eu liste, mais on a eu chaîne de caractères. Donc, l'indice, c'est W. Donc, on l'a appelé W. Et il prend ses valeurs à partir de la variable word qui est une chaîne de caractères. Donc, quand j'exécute ce bloc, on voit bien que les valeurs de W sont les chaînes de caractères enfin, les caractères de cette chaîne de caractères. Donc, dans l'application 23, donc, je vais commencer d'abord par exécuter. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a initialisé la valeur de A et on a dans la boucle for, donc on a utilisé la variable i en tant qu'indice. La variable i, elle prend ces valeurs dans l'intervalle 0-10. Donc, on a utilisé la fonction range. Donc, la fonction range, c'est une fonction qui peut prendre un paramètre ou bien un argument, deux arguments ou trois arguments. Donc, dans le cas où on lui donne deux arguments comme ce cas-là. Donc, la première valeur, c'est la valeur de départ. Donc, on commence à partir de 0. Et 10, c'est la valeur c'est la fin. Donc, la valeur d'arrêt. Mais quand il commence, donc quand il prend les valeurs, il va pas s'arrêter à 10. Donc, il s'arrête à 10 moins 1, donc à 9. C'est pour ça, dans l'exécution, on voit bien que, donc, on a fait un print juste pour que vous puissiez voir comment les valeurs de i et de a sont en train de changer d'une itération à une autre. Donc, dans la première itération, i, il prend la valeur 0. Donc, a, il est égal à 2, parce qu'initialement, donc le a, il est égal à 2. Après, dans la deuxième itération, le i, il prend la valeur 1, parce que l'incrémentation se fait d'un pas de 1. Parce qu'on n'a pas donné trois valeurs à la fonction range. Donc, après, dans la troisième itération, donc i prend la valeur de 2, donc on voit bien qu'à chaque fois le i, il s'incrémente de 1. Donc il commence à 0 et il s'arrête à 9. Donc parce qu'on a dit 10 et c'est 10 moins 1, donc il s'arrête à la valeur 9. Donc le a, on a fait une instruction, on incrémente le a de 4 à chaque fois, donc c'est pour ça il prend la valeur 2, parce qu'initialement il est égal à 2. Après 2 plus 4 c'est 6, 6 plus 4 c'est 10, donc à chaque fois il s'incrémente de 4. Donc, je reviens à la fonction range. Donc, on a dit que la valeur de départ est 0. Supposons que je change la valeur de départ et je mets la valeur 3. Donc, je vais réexécuter. Et là, on voit bien que le i commence à 3. Donc, 3, 4, 5. Et bien sûr, il s'arrête à 9 parce que j'ai mis 10. Donc, si je change la valeur de 10 et je vais mettre 15 par exemple, je réexécute. Pardon. Là, je vois que il commence à 3 et il s'arrête à 14. Donc toujours cette valeur de départ, il commence à partir de cette valeur, mais la valeur d'arrêt, donc il fait le moins 1. Donc il s'arrête à cette valeur moins 1. Donc si je donne un seul argument à la fonction range, par exemple, je lui mets 7. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va commencer à 0 et il va s'arrêter à 6. Donc, si je donne un seul argument à range, donc il va prendre la valeur de départ par défaut qui est 0. Il s'arrête à la valeur que j'ai mis moins 1. Si je lui donne deux valeurs, donc la première, il va la considérer comme la valeur de départ et la deuxième, c'est la valeur d'arrêt. Et si je lui donne trois arguments, donc par exemple, je vais faire comme ça, et je lui fais 3. Le troisième argument, il va le prendre comme un pas. Donc, au lieu de faire un pas de 1 qui est une valeur par défaut, donc il va faire dans ce cas un pas de 3. Donc, je réexécute. Et là,
on voit bien qu'il commence par 2 et au lieu de faire un pas de 1, donc il fait un pas de 3. Donc c'est 2, 5, donc les indices de i varient de 2, 5, 8, 11 et bien sûr il s'arrête à 15 moins 1. Donc il s'arrête à 14. Donc voilà. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça c'était très clair. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter et bon courage.